Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on continue les unboxings Tamiya avec cette fois la Volkswagen Golf 2 GTI 16 soupapes Rallye. Donc il s'agit cette fois du châssis MF01X qui a quelques années déjà. On a pu le voir notamment avec les carrosseries de Jimny et si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi un autre modèle que je n'ai plus en tête. Donc là on se retrouve avec un châssis qui est de type M, c'est un petit châssis, un peu moins grand que les 1/10e classiques type TT01 et TT02 de Tamiya. Là c'est un petit châssis qui est 4x4 et un petit peu surélevé pour pouvoir faire légèrement du rallye. Alors c'est pas comme d'habitude avec Tamiya, c'est pas un châssis de compétition. Voilà, c'est pour faire du rallye, rouler sur des chemins de terre, des petites bosses, mais vraiment des roulages assez calmes. Donc là on a la chance d'avoir cette carrosserie 1/10e de Volkswagen Golf qui a l'air magnifique. Donc vous pouvez évidemment la faire comme ça en mode rallye ou vous pouvez la faire plus simple avec des couleurs un petit peu plus classiques. Si vous voulez par exemple l'adapter sur un autre châssis qui ne serait pas un châssis rallye. On verra donc, si la carrosserie est percée ou pas, si vous pouvez faire un truc un peu plus réaliste ou pas. On verra ça dans la boîte. On peut voir là sur le coin de la boîte que le moteur TorqueTune, donc qui est un bon moteur, est inclus, un moteur charbon comme d'habitude, et que l'électronique, donc le ESC, le variateur, est inclus. Sur l'autre côté de la boîte, là, rien à signaler. Ici non plus. En dessous, on a comme d'hab une vue du châssis avec grosso modo comment il est organisé. Donc on a le moteur qui est tout à l'arrière. Donc c'est pas vraiment réaliste pour une Golf. La batterie qui est transversale. Voilà, ici ils mettent l'ESC, le cerveau, et donc on a un châssis 4x4, donc propulsion avant et arrière, avec un cardan central qui est ici. À savoir que ce châssis est disponible en plusieurs longueurs, vous pouvez le modifier avec des entretoises. Donc si vous faites ça, il faudra un cardan différent si vous voulez changer l'empattement du châssis, ce qui est possible. Je pense que les morceaux sont inclus pour pouvoir faire toutes les tailles dans cette boîte. Là, on a une petite explication du MF01X. Et sur le dessus, comme sur la boîte du TT02 que vous avez pu voir sur ma chaîne récemment, on a à nouveau l'illustration et ce dont vous avez besoin pour faire rouler le véhicule. Donc le cerveau, la batterie et le combo récepteur et émetteur pour pouvoir contrôler le véhicule. Ici à nouveau une liste d'options. Comme sur la vidéo du TT02, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Tamiya c'est quand même assez stable. Donc là on vous conseille les roulements à billes et le reste c'est un petit peu pour le fun, pour du bonus en fonction de votre budget. Donc on ouvre ça et on regarde ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti. Weber on heittänyt haaveet sijoituksesta 3 joukossa, mutta jahtaa vielä Blomqvistin asemaa nopeimpana kaksipyörävetoisena. Alors, que retrouve-t-on dans cette boîte Tamiya? Toujours très belle, toujours un plaisir à ouvrir. C'est pour ça que je l'ai fait sur ma chaîne et il sera aussi sur le bon coin, lien dans la description s'il n'est pas déjà vendu d'ici là. Donc là, on commence avec les light buckets. Donc ça, c'est tout simplement les parties que vous allez mettre dans les feux avant et arrière et sur lesquelles vous pourrez fixer des LED. Donc c'est pas fourni, hein, mais vous pourrez fixer des LED. Pareil, sur les sites chinois, c'est pas très cher. Vous en avez pour 10-15 € pour pouvoir mettre des lumières sur le modèle à l'avant et à l'arrière, ce qui augmente beaucoup le réalisme. En fait, quand le véhicule roule, c'est vachement plus sympa avec les lumières avant-arrière. C'est ce que j'avais sur mes châssis de drift MST et Sakura. Là, on a, je pense, effectivement les pare-chocs du véhicule qui sont à rapporter sur la carrosserie. Et ça doit être les phares, voilà, les phares rajoutés de type rallye. Ainsi que les rétroviseurs qu'il faudra fixer. On a à nouveau un ESC de marque Carson, 70 ampères en théorie. Voilà, il y a eu des bons retours. Il est en prise DIN avec un adaptateur Tamiya. Je vous conseille aussi de prendre des LiPo 2S et vous aurez des bonnes performances avec le moteur d'origine. Ce sera très sympa à rouler. On a la carrosserie, donc ça change un petit peu de celle que vous avez pu voir en TT02 sur l'Alfa Romeo, sur la vidéo. Là, celle-ci n'est pas percée, donc il faudra découper les arches de roue. Et là, à vous de voir, soit vous percez sur les petits repères qui sont ici, pour mettre la carrosserie sur les plots, soit vous achetez sur le site de votre choix par exemple des scratchs ou des aimants qui vont venir se coller à l'intérieur de la carrosserie et qui évitent de la percer. Et qui là aussi, si vous voulez faire quelque chose de plus réaliste, vous avez une carrosserie qui est comme sur une maquette en gros, c'est-à-dire qu'il y a les pièces rapportées, les feux qui s'allument, pas de trous, donc ça peut être très sympa. Moi je conseille de faire ça plutôt que de percer, c'est toujours dommage de les percer ces carrosseries qui sont très belles. Et ensuite peinture par l'intérieur comme d'habitude.
Là, on a des petits pneus rallye, donc c'est pas les mêmes pneus que les voitures 1/10e, c'est pas les mêmes jantes non plus, je vais les chercher après dedans. Là, on a des pneus de type rallye qui vont avec le modèle. Alors les jantes sont les jantes grises ici, donc qui en théorie sont à peindre en gris plus métallique. Bon, ça c'est à vous de voir. J'ai l'impression qu'elles ressemblent beaucoup aux jantes, parce que j'ai déjà eu un châssis M avec la Mazda RX-7 il y a quelques années sur ma chaîne, et je crois que c'est les mêmes jantes. En tout cas, je les ai déjà vues. On a toute la visserie que je ne vais pas déballer. Je vous invite à regarder la vidéo du châssis TT02 que je viens de mettre en ligne. Vous avez ici tous les sacs qui vont vous guider pour le montage, donc A, B, C, peut-être D, je ne sais pas. On a donc des pièces de transmission, de la visserie, des parties là pour le sauve-cerveau, de la graisse pour mettre sur les différentes bagues ou les roulements à billes. Enfin, du coup, si vous prenez les roulements à billes, ne mettez pas la graisse. Je vois des pièces de différentiel qui ont l'air en métal ou plastique, je ne sais pas malheureusement. Une clé pour les roues. Le moteur Torque Tune. Voilà, donc la visserie est principalement ici, ainsi que les ressorts d'amortisseur. Et donc ce sachet-là, vous allez petit à petit, au fur et à mesure que vous progressez dans la notice, ouvrir les sachets A, B, C et D. Et ça va vous aider à faire un montage qui soit plutôt facile. On a des pièces rouges plutôt sympas, donc là les fusées. Voilà. Vous mettrez vos roulements à l'intérieur. Ensuite, au niveau des grappes, alors là c'est un petit peu moins clair, je vois les amortisseurs ici. On a des belles grappes, hein. Je vous conseille en fait pour monter ces châssis, c'est une pince coupante et un tournevis cruciforme, un bon tournevis cruciforme, et vous devriez arriver au bout sans souci. Là on a les hexagones de roues, je pense que ça a l'air d'être le support moteur, et ensuite on a des grosses pièces de châssis gris, pas forcément très élégantes, mais en tout cas, comme d'habitude, c'est du plastique de bonne qualité chez Tamiya. Juste, il ne faut pas trop forcer avec le tournevis, sinon on passe à travers et les vis sont foirées tout simplement. Là, on a encore des pièces de châssis, donc comme vous voyez, c'est différentes tailles d'entretoise pour faire différents empattements possibles. Alors j'en sais pas beaucoup plus, mais ça semble être, tout semble être ici pour faire trois types différents, donc trois empattements différents. On finit avec le papier inutile, la petite antenne, la notice de la carrosserie. Donc là, elle est censée être faite en 3 couleurs. Alors je sais pas comment ils veulent qu'on fasse ça. Donc là, il faut découper. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc découper la carrosserie, mettre ensuite les light buckets. Enfin, il faut la peindre quand même avant, parce que si on met les lumières, ça va être compliqué. En fait, j'arrive pas à le voir. Ah oui, voilà. Le papier est tellement neuf que j'arrive pas à... Donc là, ils disent de masquer les vitres et ensuite de faire votre peinture. Donc débrouillez-vous. Si vous voulez faire la peinture 3 couleurs ou une couleur, c'est à vous de voir, suivant vos compétences de peintre. Ensuite, donc effectivement, comment travailler avec les lumières, comment les fixer à l'intérieur des carrosseries. Et puis les finitions avec les trous à percer pour les rétroviseurs, par exemple. Donc les autocollants qu'on vient de voir pour le véhicule, donc le masquage pour les vitres à l'intérieur, et ensuite on a des gros autocollants du coup pour le capot et sur les côtés. En fait c'est pas une peinture 3 couches, c'est une peinture blanche que vous devez faire. Donc je vais reprendre ça parce que je vais m'en assurer. Donc là c'est pas clair. Voilà. Donc en fait c'est plus simple que prévu. Enfin plus simple. Ça dépend du point de vue. Donc là, le but, c'est de peindre la carrosserie en blanc et ensuite de venir coller ces grands stickers et de les aligner évidemment. Donc les alignements sont pas trop compliqués. Là, il y a une seule arête. Et ensuite de coller ces grands stickers sur le véhicule. Je sais que les professionnels font plutôt ça à la peinture avec différents types de masquage, mais c'est beaucoup plus compliqué sur l'extérieur, surtout en intérieur de carrosserie. Par contre, là, effectivement, vous pouvez quand même avoir le modèle de box art, comme on dit, comme sur la boîte, avec pas trop de travail et une finition qui doit être à peu près acceptable. Mais les grands stickers sont aussi, plus c'est grand, plus c'est compliqué à appliquer. Et donc pour finir, on a la notice du châssis MF-01X. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est les jantes qui sont sur le Suzuki Jimny, si je dis pas de bêtises. Et on a un overview du châssis de côté 3/4 avant. Donc on va pas parcourir l'ensemble de la notice, simplement pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc tout est expliqué. Voilà, comment monter la transmission, comment on assemble le châssis.
Ils vous disent également, là je viens de voir, les outils qu'il vous faut pour chaque étape. Donc voilà, tournevis, une pince pour maintenir les éléments, comment on met les cardans, etc. Et voilà, même là on a la carrosserie du Jimny. Et on finit avec l'ensemble des pièces, l'ensemble des grappes. Si vous manque une pièce, ce qui ne m'est jamais arrivé, ou si vous en cassez une, vous avez besoin de changer quelque chose, vous pouvez voir sur quelle grappe étaient les pièces et ensuite commander avec le numéro qui est ici. Et là vous avez les éléments taille réelle, ce qui peut aussi vous aider à les trouver entre les différentes vis et différentes biellettes. Ça peut être plus sympa de les retrouver, et plus simple surtout. Voilà pour cet unboxing de la Golf GTI. Je vais donc mettre le lien vers Boncoin s'il n'est pas déjà vendu. Et sinon, on se retrouve pour d'autres aventures avec ces châssis qui nous restent à ouvrir. A bientôt!